Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très crucial. Et c'est quoi ce sujet crucial? C'est-à-dire que nous allons voir l'impact du diabète sur le système cardiovasculaire. Autrement dit, pourquoi les patients diabétiques sont exposés à faire des complications cardiovasculaires. Restez jusqu'à la fin pour suivre cela. Vous allez comprendre pourquoi et comment est-ce qu'on doit donc prévenir cela. Alors, vous savez que le diabète, c'est quand le taux de sucre reste élevé dans le sang de manière permanente et cela va donc aboutir évidemment à un certain nombre de complications. Donc, il y a deux mécanismes qui expliquent comment le fait d'avoir une hyperglycémie va donc agir sur les vaisseaux. Vous savez, comme je le dis toujours, de la tête aux pieds, de la tête aux pieds, il y a les tuyaux dans notre organisme. Donc, lorsque vous avez une hyperglycémie chronique, c'est-à-dire le sucre reste permanemment élevé dans le sang, qu'est-ce qui va se passer? Au niveau donc de vos artères, il y aura ce qu'on appelle l'artérosclérose. J'explique. Le fait que le sucre soit en excès dans le sang, vous savez que le sang va circuler dans ces tuyaux-là. Donc, l'excès là va entraîner ce qu'on appelle une inflammation. Et quand il y a l'inflammation, il aura donc quoi? Il aura donc des dépôts donc de graisse au niveau de ces tuyaux. Et donc, les plaques d'athérome vont donc se former. Et quand ça va se former, qu'est-ce que ça va faire? Ça va aller donc boucher donc ces vaisseaux-là. Et en même temps, le fait que le sucre soit élevé dans le sang de façon permanente, ça va entraîner également une rigidité donc de ces vaisseaux. Donc rien que ces deux mécanismes-là, ça va vous exposer donc à détériorer le système vasculaire. Est-ce que vous comprenez? Rien que le fait d'avoir le sucre élevé dans le sang, donc ces tuyaux-là vont souffrir. Ils seront rigides, ils ne seront plus souples, ils vont être bouchés. Et donc, ça va entraîner donc les maladies cardiovasculaires. J'explique. Si nous prenons dans un premier temps ce qu'on appelle souvent l'infarctus du myocarde, vous savez qu'au niveau du cœur, il y a donc les artères, les gros troncs. Alors, lorsque ces troncs qui envoient donc le sang au niveau du cœur sont bouchés, comme je viens de l'expliquer, quand il y a le sucre qui est élevé, alors là, il y a des plaques d'athérome qui vont se poser sur ces artères-là. Et donc, ça va être bouché. Et quand ça va être bouché, le sang ne pourra pas arriver encore au niveau du cœur. Et donc, il aura donc quoi? De l'infarctus du myocarde. Et donc, ça va aboutir à une crise, donc à la mort. C'est ce que vous appelez crise cardiaque. Est-ce que vous comprenez? Secondo, il y a quoi? Ce qui court tellement les rues aujourd'hui, c'est l'AVC. Et quand vous êtes diabétique, malheureusement, vous avez 4 fois de risque. C'est-à-dire les patients diabétiques sont beaucoup plus exposés à développer donc les complications cardiovasculaires. Ils sont très exposés. Donc c'est pour ça justement que je parle de ce sujet très important aujourd'hui. Raison pour laquelle quand on est diabétique, on doit tout faire pour être donc dans les normes, pour éviter ces complications parce que vous êtes plus sujet à développer donc ces complications tout simplement à cause des deux mécanismes que je viens de vous expliquer. Donc l'AVC est très fréquent. L'AVC est très fréquent chez les patients diabétiques parce que les vaisseaux, les tuyaux de votre organisme là sont détériorés. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Il aura donc l'AVC ischémique. Vous savez qu'il y a deux types d'AVC. Soit ischémique parce que c'est bouché, ou bien il va avoir donc une rupture des vaisseaux. Donc ça, c'est l'AVC hémorragique parce que c'est bouché et qu'il y a la rigidité donc de ces artères. Alors là, il n'en peut plus, alors que le sang, avec sa pression, qui va endommager encore plus. Donc, soit ça va s'exploser ou bien ça va boucher à cause des plaques d'athérome. Est-ce que vous voyez?
Et encore en troisième, quelle complication? Il y a donc au niveau des membres inférieurs. Vous savez, comme je dis toujours, de la tête aux pieds, les artères, les tuyaux sont là. Donc quand c'est bouché, donc c'est ça qui va entraîner également une amputation au niveau des membres inférieurs. Donc vous voyez que le patient diabétique doit tout faire pour que son système vasculaire, là, ses vaisseaux, soient donc en de bon état. C'est très important. Donc les facteurs qui vont donc encore aggraver cela, c'est quoi? C'est quand vous avez et le diabète, quand vous avez et l'hypertension artérielle. Ces deux éléments-là, c'est ça qui forme quoi? Un tueur silencieux, donc association de malfaiteurs. Donc quand les deux sont associés, là, vous n'êtes pas à l'abri. Donc vous devez tout faire pour que les deux éléments soient dans l'ordre. Et quand vous avez également le cholestérol qui est très élevé, surtout le mauvais cholestérol, quand ce petit va aller se puiser au niveau des parois, et c'est ça qui va entraîner l'athérosclérose, c'est pas bon, les plaques d'athérome. Et quand on est obèse encore, c'est ça encore un autre facteur aggravant, parce que l'obésité, et surtout l'obésité abdominale, c'est-à-dire le ventre qui est obèse, qui est gros là, là, ça fait encore des facteurs très aggravants donc, du système cardiovasculaire. Et donc, patients diabétiques, je vous en prie, c'est vrai que vous êtes plus exposés à développer ces maladies cardiovasculaires parce que votre système vasculaire est en train de souffrir à cause de l'excès même du sucre qui est là. Mais ce n'est pas fatal, il y a la solution. On va y revenir pour trouver donc comment prévenir donc, notre système cardiovasculaire quand on est diabétique. Je vous demande donc de vous abonner, de partager cette vidéo pour sauver donc les vies humaines. À bientôt.